pour moi, en tout cas, l'endométriose, elle m'a fait des douleurs, elle m'a provoqué des douleurs. Elle m'a fait passer par un passage pas évident, mais elle m'a apporté énormément. Et puis aujourd'hui, c'est pour moi je dirais pas une amie, parce que quand j'ai mal, c'est pas une amie, mais c'est une alliée. Parce que c'est vraiment un signal d'alerte. Quand j'ai des douleurs, je sais que c'est parce que soit je prends pas bien soin de moi, soit je mange pas bien, soit émotionnellement, surtout émotionnellement, il faut que je rééquilibre et tout. Et puis ça m'a permis vraiment de faire un travail sur moi-même et puis de faire plusieurs recherches sur plein de choses, sur la nourriture, enfin j'ai plein d'aides. Voilà, c'est positif. À ce jour, je vois que l'endométriose, pour moi, elle a un côté positif quand même que je ne voyais pas avant. Et puis ça, c'est grâce à l'acceptation. J'ai vraiment accepté cette maladie. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que je l'ai acceptée. Apprivoisée aussi, parce que, pas totalement, parce qu'elle me fait encore très peur. Parce qu'elle est encore, malgré tout, malgré ce qu'on peut entendre et malgré tous les reportages et tout ce qu'il y a aujourd'hui, elle est encore très méconnue. Et voilà, donc je suis contente qu'aujourd'hui on en parle. Mais après, peut-être on n'utilise pas forcément à bon escient aussi. Cet effet mode, je ne sais pas si ça peut être à bon escient. Les douleurs, je les ai mensuelles en tout cas. Et puis, tout dépend si c'est enflammé. Si c'est enflammé, je peux l'avoir quotidiennement. Mais comme je disais, j'ai appris à apprivoiser cette douleur. Donc avant, dès que j'avais un petit peu mal, j'allais faire contrôler. Parce que j'avais peur que ça s'amplifie, que ça aille partout. Enfin, c'était vraiment méconnu. Puis maintenant, j'ai appris à m'écouter, à la connaître, parce que c'est pas évident. Alors, l'endométriose, bon déjà, quand j'étais jeune, à l'âge de 15-16 ans, je crois, je sais plus, hein, c'est pas important, j'avais des douleurs au bas-ventre lors des règles, des menstruations, et puis, donc on m'a conseillé de prendre la pilule pour que ça calme, et puis effectivement, ça a bien calmé. Et puis après, quand je me suis mariée, puis qu'on a eu un désir d'enfant, ben, l'enfant ne venait pas. Alors, j'ai fait plusieurs examens, dont les trompes et tout était bien. Puis après, on m'a conseillé d'aller voir un autre gynécologue, un spécialiste de la fertilité, à l'époque en tout cas. Et puis, ce dernier donc a découvert via une laparoscopie que j'avais de l'endométriose. Et puis, donc voilà, au réveil, je me souviens qu'on m'a dit vous avez de l'endométriose. Je ne sais même pas redire le mot parce que j'avais jamais entendu parler. Et puis d'ailleurs, même quand je disais à mon entourage que j'ai de l'endométriose, on me disait mais c'est quoi? J'ai dit je sais pas, en tout cas c'est l'endométriose qui empêche d'avoir des enfants. Donc c'est comme ça, c'est par le biais d'un désir d'enfant qu'on m'a découvert l'endométriose. Moi je me suis beaucoup documentée depuis que j'ai appris que j'avais l'endométriose. Et puis il y a beaucoup d'ouvrages qui expliquent, dont des témoignages, qui expliquent un peu le parcours de certaines femmes qui ont de l'endométriose. Et au début, ils disaient beaucoup que les gynécologues ne les écoutaient pas parce qu'elles avaient des douleurs et puis que c'était pas pris en compte sérieusement. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les filles, même les jeunes filles, en tout cas selon des connaissances, elles ont des douleurs et puis elles pensent tout de suite à l'endométriose, ce qui est possible, hein, je dis pas. Mais après, ça peut vite venir un blocage, parce que si on se dit dans la tête qu'on a de l'endométriose, après, peut-être que ça peut faire un blocage pour la fertilité plus tard, ou ça peut vite prendre une ampleur qu'il n'y aurait pas besoin d'avoir. Au fond, quelle attitude à avoir face à une patiente qui a un diagnostic d'endométriose? Alors, j'aime bien employer le terme diagnostic, il faut que ça soit sûr, hein, parce qu'il ne faut pas partir en disant il y a une forte suspicion d'endométriose, il faut aller jusqu'au bout et puis poser un diagnostic d'endométriose. Je crois que c'est assez juste ce qu'on a dit auparavant, c'est que, c'est pas une maladie, c'est pas une maladie cancéreuse, c'est pas une maladie qui va tuer la personne.
Deux, quand même, que c'est une maladie qui, aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment un traitement qui soit efficace, si ce n'est de donner une pilule, mais quand il y a un désir de grossesse, c'est pas tout à fait le bon stratagème. Mais moi, ce que je dis aux patientes, c'est que il y a beaucoup de femmes qui probablement se promènent avec une endométriose sans le savoir, en disant bon, c'est des douleurs que j'ai chaque mois, on a eu de la difficulté à avoir un enfant, mais ça arrive à tout le monde d'avoir de la difficulté d'avoir des enfants, et puis qui vivent très très bien. Et peut-être qu'à l'inverse, il y a des femmes qui vivent très très mal avec un diagnostic d'endométriose, parce qu'elles ont lu des tas de choses à droite et à gauche en disant qu'elles ne pourraient jamais avoir d'enfants, qu'elles auraient des opérations les unes derrière les autres, et qu'elles auraient finalement une vie affective qui serait un peu désastreuse. Donc moi je suis plutôt sur, le côté de l'espoir de la maladie, deux, quand même d'être assez pertinent sur ce qu'on peut faire, c'est pas une appendicite, on va pas pouvoir opérer et puis vous dire vous êtes guéri, vous pouvez rentrer à la maison. Et puis quand même d'insister sur le fait d'accepter cette chose. Mais il y a des tas de choses qu'on doit accepter dans la vie pour que ça aille, et que ça va quand même mieux quand on a accepté cette maladie, et que tous les espoirs ne sont pas perdus, quoi, de loin pas. On m'avait quand même dit qu'il y avait quelque chose qui n'était pas forcément, mais sans mettre de mots, sans rien, mais vous m'aviez dit on va quand même faire ces 3 petits trous. Et puis au réveil, vous m'avez parlé de cette endométriose, et je me souviens que vous m'aviez dit mais c'est une petite endométriose, stade 1. Vous m'aviez parlé de stade. Puis moi j'étais un petit peu, je comprenais pas tout. C'est vrai qu'il y a des stades dans cette endométriose, c'est juste. Alors c'est juste, effectivement, il y a 4 stades. Normalement le stade 4 et le stade 3 ne devraient pas échapper à un examen échographique, par exemple, parce que c'est des gros kystes, c'est quelque chose... Ce que j'ai moi, par exemple. Oui, plus ou moins, disons, mais ça peut être encore plus grave quand même. Ouais. Et puis après, les stades 2 et 1, c'est des stades qu'on voit nettement moins bien à l'échographie, qu'on suspecte, qu'on voit parfois avec l'IRM. Et puis, c'est quand même souvent l'échographie qui nous permet de faire un diagnostic assez précis sur ces stades. Ouais. Mais donc vraiment, en tout cas, moi c'est comme ça que vous avez découvert, c'est via une laparoscopie. Donc on n'aurait pas pu découvrir... Alors la laparoscopie, elle a quand même 2 aspects. Le premier, c'est effectivement de voir, parce qu'on voit des lésions, puis le deuxième, c'est de prendre une lésion puis de l'analyser. Et puis c'est finalement que l'analyse pathologique qui nous permet de dire c'est de l'endométriose. Ça peut être ou paraître être de l'endométriose quand on le voit comme ça avec nos yeux, mais finalement le diagnostic, il repose sur un diagnostic dit anatomopathologique. Il faut qu'il y ait un médecin qui regarde ça sous le microscope, qui dise oui, il y a des cellules endométriales, donc des cellules à l'intérieur de l'utérus, et ça correspond à l'endométriose. Certains ouvrages que j'ai pu lire, il y a de la colère, il y a de la haine envers ce non-diagnostic qui avait été émis, pas émis. Ouais, c'est difficile à dire. Hein. On l'a évoqué plusieurs fois avec vous. Les patientes qui ont de l'endométriose, c'est des patientes qui usent les médecins. Ouais. Parce qu'en fait, elles arrivent avec des douleurs, on leur donne quelque chose, et puis soit elles ne supportent pas le médicament, soit le médicament n'a pas d'effet. Il y a souvent là derrière un désir de grossesse, on sait qu'on aura un médicament qui les aide bien qu'à la pilule, mais qu'on ne peut pas leur donner. Donc, il y a très probablement, de la part des médecins, une attitude qui n'est pas très positive pour un certain nombre. Alors, après... et puis c'est des consultations qui prennent du temps parce qu'il faut écouter les patientes et puis il faut essayer de relativiser parce qu'il y a des choses qui sont importantes, puis il y en a d'autres qui le sont moins. Et puis il y a quelque part, encore une fois, on n'est pas dans une maladie, c'est une maladie chronique, mais c'est pas une maladie qui va tuer la personne. Donc après tuer la personne, alors ça, je me permets de rebondir parce que c'est vrai que tuer la personne, je pense pas. Enfin, vous voyez le côté médical. Mais c'est vrai qu'une patiente qui souffre énormément d'endométriose, qui ne peut pas se lever du lit, par exemple, quand elle a les règles, qu'elle loupe le travail, ça peut être à long terme un renvoi, un point de vue professionnel. Le couple, comme vous l'avez évoqué, peut-être les relations sexuelles,
ça devient de plus en plus difficile, donc il y a peut-être une cassure de couple, enfin de relation, il n'y a pas de désir d'enfant. Peut-être à la longue, ça peut user aussi la patiente qui a l'endométriose, puis ça peut l'éteindre à petit feu, dans le sens-là. Alors ça, je pense que vous avez parfaitement raison. Et c'est vrai que peut-être le médecin, qui est un médecin de soins, entre guillemets, aigus, va avoir cette réflexion en disant, mais vous n'allez pas mourir de ça, madame. Voilà. Non, vous n'allez pas mourir de ça, mais peut-être vous allez mourir parce que ça va vous mettre dans un tel état, ça va finalement vous éloigner de la vie d'une façon ou d'une autre, quoi. Mais ce que je voulais dire aussi quand même dans ce genre de consultation, d'abord c'est quand même le rapport de confiance qui peut exister entre une patiente et un médecin. C'est une forme d'alliance comme ça, en se disant bon, on a un petit peu le même combat, chacun a ses armes, puis on y arrivera peut-être. Le but c'est d'essayer d'améliorer la situation, quoi. Donc la confiance, et la confiance elle est nécessaire aussi pour le docteur ou la docteure, quoi. De voir qu'au fond il n'y a pas de remise en question continuelle sur les capacités du médecin, même si ce n'est pas un hyper spécialiste, s'il n'est pas connu dans le monde entier, mais qu'il est au fond dans le même combat avec la patiente. Donc il y a une espèce d'échange extrêmement important entre la patiente et le docteur. Et le docteur a finalement besoin de cette énergie pour pouvoir avancer, au même titre que la patiente a besoin non seulement des compétences, je dirais, scientifiques, médicales du médecin, mais aussi de quelque chose d'un peu plus humain. Oui. Ça m'a permis vraiment d'avancer et puis de faire plein de choses, cette endométriose. De découvrir l'ostéopathie, le drainage lymphatique, une naturopathe avec une nutritionniste avec l'alimentation plus saine, on dira ça comme ça, non inflammatoire pour calmer un peu l'inflammation, parce que c'est quand même une maladie inflammatoire, l'endométriose. Oui. Et puis le spirituel, plein de choses, les amis, la famille, mes 2 hommes, parce que j'ai quand même eu un petit garçon après, naturellement. Et puis vous m'aviez toujours dit, vous pourrez avoir un enfant naturellement. Alors que si on lit les médias ou Internet, ce ne serait pas possible. Alors ça, je pense que c'est fondamentalement faux. Parce que finalement, il faut qu'il y ait un ovaire qui travaille, mais l'ovaire travaille. Et puis il faut qu'il y ait une trompe qui puisse attraper un œuf. Alors, quelquefois, c'est vrai que ces trompes sont un peu plus rigides parce qu'elles sont prises dans l'endométriose, puis qu'elles arrivent moins bien à attraper ou à gober cet œuf au moment où il est. Mais disons, dès le moment où la trompe est perméable, où un œuf peut passer, où on a un ovaire qui fonctionne, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de grossesse. Après, il y a un peu plus de risques, par exemple, de grossesse extra-utérine, parce que la mobilité de la trompe n'est pas tout à fait la même en fonction finalement de la sévérité de l'endométriose. Mais c'est ce que vous avez dit, c'est quand même assez intéressant de dire comment est-ce que j'aurais vécu finalement si je n'avais pas eu le diagnostic. Ça, c'est un gros problème en médecine, c'est de se dire, mais est-ce que le diagnostic est absolument une chose nécessaire? Je ne sais pas. Je sais pas. Parce qu'à un moment donné, si c'est une maladie qui vous tue en 24 heures, est-ce que ça vaut vraiment la peine de savoir? Je sais pas. Mais là, l'endométriose, effectivement, je pense aujourd'hui le terme est un peu galvaudé. Je pense qu'il est galvaudé. Disons, finalement, comme il est galvaudé, chaque jeune fille qui a des règles douloureuses n'accepte pas, mais enfin, c'est souvent les parents plus que les jeunes filles, c'est assez rigolo, c'est pas se disent, ah oui, mais il doit y avoir quelque chose d'anormal, les mamans oublient déjà qu'il y avait 20 ans en arrière, elles avaient des premières règles qui étaient douloureuses, ou des règles qui étaient douloureuses, et puis sont persuadées que c'est quelque chose de grave. Donc, finalement, mettre déjà un tout petit peu dans la tête de l'enfant l'idée qu'elle pourrait avoir quelque chose de grave. Puis quelque part, quelquefois, ça arrange quelquefois aussi. En disant, mais il y a une étiquette, il y a des douleurs, on sait ce que c'est, etc. On n'aime pas l'inconnu, on n'aime pas ces enfants on a peur. Moi, j'ai très peur, en tout cas. Mais c'est vrai que
Par rapport à l'endométriose, vous parliez de pilules, qu'on donne la pilule. Moi qui veux plus d'enfants, on pourrait me dire, la pilule, d'ailleurs j'ai essayé la pilule. Pour moi, je dis bien pour moi, c'est vrai que ça m'a pas correspondu parce que il y a eu des changements d'humeur, il y a la libido qui rentre en compte aussi. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que... Puis surtout, il n'y avait pas d'amélioration. Vous vous souvenez, un matin, j'étais venue chez vous à 7h30, je crois, en disant, on regarde tout mon dossier, puis on regarde, depuis que je prends cette pilule, s'il y a une évolution. Puis en tout cas, point de vue échographie, point de vue l'examen, il n'y avait pas d'amélioration, mais il n'y avait pas d'aggravation. Alors, est-ce que ça a permis de stopper peut-être l'aggravation? Je ne sais pas. Mais c'est pour ça que j'avais décidé d'arrêter cette pilule. Qu'aujourd'hui je ne prends plus rien depuis 2019. Je touche du bois pour l'instant, mais on sait pas, ça peut flamber ou ça peut... Mais c'est beaucoup lié avec l'émotion aussi. Ça, on discute souvent, mais je trouve que quand on a un petit moment où on n'est pas bien émotionnellement, paf, on sent une douleur, on a l'impression que ça se réveille. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est beaucoup lié avec l'émotion. Oui, le stress, on sait que tout ce qui est ces maladies auto-immunes, elles sont très très influencées par les états de fatigue, de stress, d'inquiétude. À l'inverse, comme vous le dites aussi, ça peut être aussi disons un indicateur en disant « Attends, mon vieux ou ma vieille, t'en fais trop là, pense un peu à toi. » Moi, c'est comme ça qu'en tout cas que je l'utilise. Vu qu'on doit l'accepter, autant l'utiliser du bon côté. Quelque chose que je trouve assez fondamental. D'une part, les patientes qui disent qu'elles n'ont jamais été comprises, qu'on les a traitées un petit peu à toute vitesse entre deux patientes, qu'on ne les a pas écoutées. Alors c'est vrai, je pense qu'effectivement, je l'ai dit, ça fatigue les médecins, puis souvent c'est ah mais je l'ai vu il y a 3 jours, elle revient aujourd'hui, on a discuté, etc. Donc finalement ça irrite un tout petit peu. C'est parfois des patientes qui peuvent être irritantes parce qu'elles se plaignent tout le temps. Et puis c'est difficile d'avoir quelqu'un qui se plaint tout le temps. Donc il doit vraiment y avoir une espèce de connivence entre la patiente et le docteur ou la docteure pour avancer, puis donner des petites lueurs aussi d'espoir au docteur pour qu'il ait envie de continuer dans ce chemin. C'est l'autre chose qui me... Aujourd'hui, effectivement, alors, il y a une prise de conscience, c'est bien, une prise de conscience. Avant, il n'y a pas de prise de conscience. Il y a des femmes qui ont souffert et des femmes qui souffrent encore dans la prise en charge. Mais alors, on offre un plateau technique magnifique aujourd'hui. Il y a une consultation psy, puis vous verrez encore un peu une physiothérapeute, et puis après une sexologue, et puis l'air de dire, puisque finalement on offre un plateau magnifique, les femmes sont enfin comprises. C'est pas ça, je veux dire, c'est pas ça. Il faut qu'il y ait une personne au milieu, puis qui éventuellement, parce que tout à coup, il y a un problème qui surgit, on va reparler de sexualité, mais écoutez, moi je comprends bien ma maladie, je l'accepte plus ou moins, je sais qu'il y aura des hauts, je sais qu'il y aura des bas, etc. Mais par exemple, dans ma sexualité, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, parce que, je sais pas, juste à la pénétration, c'est atroce, et voilà. Peut-être bien que là, il faut un sexologue ou une sexologue qui intervienne. Mais le panel complet mérite. Je trouve que c'est une tromperie, finalement. C'est de dire aux femmes, on s'occupe de vous, mais non, on ne s'occupe pas de vous, on est en train de vous donner un truc complet en disant, mais débrouillez-vous, puis on va vous montrer, vous irez ici demain, après-demain ici, puis jeudi prochain ailleurs, quoi. Et puis, ça permet aussi de créer ce lien de confiance avec le docteur, et puis... Comme vous l'avez dit avant, plus le lien de confiance entre la patiente et le docteur est bien, mieux on peut avancer ensemble, collaborer et puis essayer d'avancer au mieux, de trouver ce qui nous correspond à chacune, parce que chacune est unique. Je pense que les douleurs chez chacune, c'est différent. C'est pas la fin du monde.